Salut! Il y a sûrement du monde qui vont se rajouter, là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Bon, dans le fond, après-midi, là, je vais commencer les tests sur un véhicule qu'on a eu directement du concessionnaire. Euh, c'est Acura Trois-Rivières. Dans le fond, c'est le premier Integra Type-S qui a été livré à un client. C'est pas le premier qui a été vendu, mais c'est le premier qui avait été livré. Puis le premier, il était dédié à nous pour véhicules promotionnels Acura et Précision Auto Canada. Dans le fond, ce véhicule-là, c'est sûr qu'on va faire quelques modifications dessus. Puis là, je voulais commencer ça aujourd'hui. Là, ça fait le véhicule, il y a 1300 km. Puis je voulais le faire avant, puis dans le fond, ça ne donnait pas, mais c'est là qu'on commence. Fait que tu vois, là, on n'installera pas de pièces aujourd'hui, dans le fond, là. C'est vraiment juste mesurer la puissance que le véhicule est fournit en version stock. Puis je vais mettre un Flash Pro et faire des ajustements. Dans le fond, ces autos-là, pareil comme les FK8 ou les Civic Type R FL5, là, dans le fond, toutes les Civic Type R à partir de 2017, c'est un SCU Bosch. Le SCU Bosch, il est locké d'usine. Puis nous autres, on les débarre ici même. Fait que ceux qui sont pas au courant, là, nous autres, là, on a l'équipement sur place pour débarrer ces ECU-là. Fait que vous n'avez pas besoin d'acheter un online jailbreak ou d'envoyer l'ECU nulle part, là, dans le fond, là, ou de l'envoyer à nous. Puis nous autres, on le fait gratuitement quand vous achetez soit un équipement Flash Pro ou certaines pièces, là, on va vous le faire gratuitement là, de débarrer le CU. Le CU, il a juste besoin d'être débarré une fois. Après ça, il est débarré à vie, puis tout est correct. Puis, tu vois, sur les 2019 et plus, 2020 et plus, Civic Type R, même le Flash Pro Jailbreak, là, dans le fond, quelqu'un qui veut le faire chez lui est capable de le faire, Flash Pro Jailbreak. Mais sur un 2020 et plus, ça prend un module qui est un pont CAN pour communiquer avec le CU pour permettre le jailbreak. Tandis qu'avec nous, ben, vous n'avez pas besoin de ça. Nous autres, on le fait direct. Dans le fond, vous n'avez aucun besoin de cet équipement-là. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, dans le fond, là, je vais faire quelques tests avec ce véhicule-là. Hi Dave. Dave from Ontario. I hope you use your car soon on the drag strip. Je vais revenir en français. Fait que c'est ça, ce véhicule-là, dans le fond, il sert un peu de test là, pour nous, puis ça va servir aussi de promotion. Fait que je viens de voir Guillaume Labbé apparaître. Fait que c'est ça, ça va servir de promotion. Fait que, tu sais, c'est pas un véhicule qu'on va monter à un très haut niveau, là. Tu sais, moi, je m'attends que... Je pense pas upgrader de turbo après, là. Dans le fond, là, j'ai déjà un client qui va envoyer son véhicule la semaine prochaine à Integra Type-S, puis lui, on met tout le gros package turbo, fuel system complet, avec catch can, downpipe intercouleur. Fait que, on va y faire tous ces upgrades-là, puis dans le fond, tout ça, on va vous faire suivre ces upgrades-là. Fait que tu vois, pour ce client-là, on n'aura pas besoin de le tester en version stock. Le nôtre, il va servir de référence pour la version stock. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'Integra Type-S, l'Integra Type-S, là, c'est carrément une copie de Acura de la plateforme FL5 Civic Type R 2023. Un de mes amis dans un concessionnaire, ce qu'il me parlait, c'est que Acura à Midway, ils ont fait venir un Civic Type R en prototype, puis ils l'ont comme décortiqué, puis ils l'ont mis plus au goût de l'Amérique. Fait que, tu sais, ils trouvaient que, mettons, le Civic Type R, il était un petit peu raide sa suspension, pas assez de feeling puis de tonalité côté échappement.
Fait que, ils ont fait des améliorations de ce côté-là. Ils ont donné un petit peu plus de puissance. Là. Ça a 8 forces de plus, un Integra Type-S en version stock. Puis c'est complètement le même powertrain. Fait que c'est carrément juste la programmation qui crée la différence entre le Civic Type R FL5 puis l'Integra Type-S DE5. Fait que dans le fond, là, si vous avez un Civic Type R, c'est pas moins fort que l'Integra Type-S. À partir du moment qu'on le programme, là, on est capable d'aller chercher toute la même puissance. Le powertrain, là, qui est moteur transmission, ECU, ligne d'exhaust, est pas pareil. L'Integra Type-S a une valve qui va ouvrir électroniquement quand on se met en mode sport et sport plus, ou en mode personnalisé là, quand on utilise le setting moteur sport plus. Fait que c'est des véhicules là, qui sont presque identiques. Puis que dans le fond, le côté empattement, c'est la même chose. Il y a vraiment juste là, côté avant, là, entre les roues et le bumper, c'est un petit peu plus long, c'est l'Integra Type-S, bumper arrière, c'est un petit peu plus long. Fait que la hauteur, c'est pareil, la largeur, c'est pareil, les freins, c'est pareil. Les roues, c'est pas les mêmes roues, mais c'est les mêmes dimensions. Les pneus, c'est du 2,65, ce qui est 20 mm plus large que sur les FK8. Fait que ça fait une grosse patch au sol. C'est quelque chose. Puis, une des choses qui est intéressante sur les Civic Type R FL5 puis les Integra Type-S DE5, c'est l'amélioration de l'apport d'air dans l'engine B. Je vais vous le montrer. On va virer ça de bord. Okay. Fait que ça, c'est le capot de l'Integra Type-S. Puis, compte tenu que l'avant est plus long sur ces modèles-là, ça permet d'avoir une meilleure circulation d'air puis un meilleur cooling. Fait que ce véhicule-là, là, en ce moment, là, il est 100% stock. La seule chose qui a déjà été faite, là, c'est le jailbreak. Là, je l'avais fait il y a quelques semaines. Fait que ce qu'on remarque, dans le fond, mettons comme le Civic Type R, là, ce qui est différent, c'est le cover ici, puis ce cover-là, il est différent. Mais autrement, là, c'est toutes les mêmes pièces. Puis l'avantage qu'il y a ce véhicule-là versus les anciens FK8, c'est la distance qu'il y a ici, puis il y a un meilleur déplacement d'air, puis la ventilation par le hood. Fait que on va dissiper plus de chaleur, puis le moteur il va avoir moins tendance à chauffer là, sur la piste là, quand il donne un peu de misère. Fait que c'est un peu ça là, les majeures différences. C'est sûr que le véhicule, là, à l'intérieur, il y a comme. Il y a des commentateurs qui disent que dans le fond, le véhicule, comme je pense que c'est Antoine Joubert là, chez RPM, là, il y a quelques semaines, il disait le Civic Type R ou l'Integra Type-S, c'est un véhicule front-wheel drive qui est proche d'être parfait. C'est surprenant comment qu'une traction avant comme ça peut avoir une tonne de route incroyable, puis une bonne accélération, puis en fond que ça a presque pas de torque steer, là, ou à peu près pas. Là, je pense que de ce que j'ai essayé, là, je pense qu'il y en a un petit peu plus que dans les FK8. Je ne sais pas si les pneus, l'offset ou ce bout-là, il fait une différence, mais moi je trouve qu'il y en a un petit peu plus. Mais c'est ça, ils disent que c'est un véhicule là, qui est vraiment à point. Les gens que je connais qui ont des FL5, quand ils sont en mode R+, ils trouvent la suspension très rigide. Puis un de mes amis, là, il m'a dit que il y a moyen d'installer le module de contrôle de suspension d'Integra Type-S sur le FL5 pour apprécier mieux le mode R+, du Civic Type R. Mais c'est-tu vraiment avantageux? Parce que dans le fond, sur l'Integra Type-S puis les nouveaux Civic Type R FL5, les 2023+, on a un mode personnalisé. Le mode personnalisé, c'est que dans le fond, au lieu d'être en mode confort, en mode sport ou en mode R+, ou
comme qu'il y avait sur les FK8, ben dans le fond, on a un mode qui s'appelle individuel. Ce mode-là, dans le fond, on choisit notre setting de suspension au travers des 3 modes, confort, sport, sport plus, ou sur le Civic Type-R, là, ça c'est confort, sport, puis R+. Fait qu'on choisit notre setting de suspension, on choisit notre setting moteur, on choisit notre power steering, de quelle façon il va nous assister, ben, il va nous donner du feedback. Puis on va choisir aussi l'affichage à tableau de bord, là, comme 3 couleurs, c'est bleu, rouge, puis l'autre je l'oublie. Je pense que c'est blanc. En tout cas dans le FL5 c'est blanc. Fait que dans le fond, tu choisis, tu as tes 4 settings que tu choisis. Puis après ça, ben, dans le fond, quand tu te mets en mode individuel, ben, tu vas avoir comme le meilleur des mondes, là, selon ce que le fabricant il te donne. Puis par-dessus ça, nous autres, dans le fond, là, avec le Flash Pro, ben, on peut refaire du sur-mesure. Fait que c'est un peu ça là, le tour du véhicule. L'intégratif, c'est ça. L'exhaust est un petit peu plus bruyant. Il y a vraiment un rumble là, quand tu décélères ou quand tu changes de vitesse, là, ça fait des petits bangs. Là, pas des crackle and pop, là, mais c'est une habitude à avoir. Là, c'est pas tout le monde qui aime ça. Fait que c'est dans le fond. Là, fait que c'est ça. Moi, je m'attends que ce véhicule-là, ça devrait faire 300 boules HP. Là, sur un FK8 stock, là, tout de suite quand ça avait sorti, les autres étaient annoncés 307, ça en faisait 290, 292 sur notre dyno. Fait que, tu sais, lui, il est annoncé un petit peu plus fort, 13 HP de plus qu'un FK8. Fait que, tu sais, moi, je serais pas surpris que ça fasse 300 boules HP là, sur ce véhicule-là. Fait que, salut, Pat. Thierry, combien vous sortez après la programmation? Ben là, je vais te dire, ça va être par expérience sur les FK8, là, parce que les FL5, là, j'ai quand même plusieurs amis qui l'ont, mais c'est pas tout ce monde-là qui ont déjà acheté leur package de programmation ou leurs pièces. Fait que les FL5, on n'a pas encore travaillé. DE5, ben là, c'est le premier. J'en ai d'autres là, qui vont arriver et qui vont faire des upgrades. Là, mais côté FK8, là, dans le fond, là, quand c'est juste la programmation, on va chercher 30 à 40 HP de plus, puis 60 livres de torque. Mais on recommande de mettre l'intercouleur à partir du moment qu'on fasse un reflash, parce que dans le fond, la capacité de l'intercouleur à emmagasiner de la chaleur et à baisser la température d'air diminue beaucoup quand on monte la puissance. Fait que, tu sais, en version stock, programmation stock, 300 boules HP, 290-300 boules HP, ben, tu sais, c'est correct, mais ça se limite très rapidement, là, dans le fond. Tu sais, mettons, tu fais une accélération en 1 puis en 2, puis tu as le gros reflash là, qui donne 40 HP, 60 livres de torque. Mais en 1 puis en 2, tu sais, ton intercouleur, il va faire une bonne job, mais quand tu vas arriver en 3 puis en 4, l'air va venir plus chaud. Fait que là, tu ne diminues pas ta fiabilité directement, c'est vraiment que le CU, lui, il va mesurer la température d'air. Dans le fond, il y a 2 capteurs à température d'air sur le moteur, un avant le turbo puis un après le turbo. Puis, de par ces données-là, il va réduire le timing. Puis même, là, il peut ajuster le boost aussi différemment. Fait que, il va carrément diminuer la puissance. Fait qu'on a vraiment intérêt là, à faire l'upgrade d'intercouleur sur ces véhicules-là. Nous autres, on recommande, les premières modifications qu'on recommande, c'est carrément intercouleur puis catch can. Excusez. Puis la catch can, là, ça c'est de quoi que je parle toujours avec les clients. Là, on va en parler ensemble. Dans le fond, là, c'est que la catch can, ça sert à ramasser les vapeurs d'huile qui seraient retournées vers l'intake manifold puis rebrûler dans le moteur. Fait que si on est capable de ramasser cette vapeur d'huile-là, on est capable de garder une combustion plus efficace parce que ça va garder notre taux d'octane plus élevé. Les vapeurs d'huile et l'huile, si elles rentrent dans l'intake manifold puis après ça, ça va dans la chambre de combustion, ça diminue notre taux d'octane. En diminuant notre taux d'octane, ben, on diminue carrément notre puissance. Puis ça nous permet aussi de limiter l'huile qui rentre, qui va se déposer sur les valves d'intake, puis qui vont créer un jour d'hémisphère. C'est que les vapeurs d'huile, ils vont s'attacher ces valves chaudes, ça va coller là, puis c'est super dur à enlever après. Il y a des machines là, spécialisées pour enlever ça, mais tu sais, dans le fond, si on a une catch can, on va aider à diminuer ce facteur-là. Puis on va aussi, en mettant de meilleure huile, là, ça va nous aider.
C'est drôle, on parle de meilleure huile. J'ai justement un client que j'ai écrit cette semaine. On avait fait sur un Civic 9e génération un kit de timing chain. Dans le fond, là, c'est les chaînes, les guides, tensionneurs et la cam gear d'intake. Puis lui, il faisait parce que je pense qu'il arrivait proche de 180 000 km. Puis c'est les véhicules avec les cams variables Honda ou même dans plusieurs marques, rendu à un certain kilométrage, quand tu le démarres à froid, la cam gear elle varlope un petit peu pendant quelques secondes. Fait que, tu sais, après un certain nombre d'années, un certain nombre de kilomètres, ben là, tu sais, on recommande de faire un entretien là-dessus. C'est carrément de changer chaîne guide, tensionneur et la cam gear d'intake. Puis ce client-là, dans le fond, tu sais, on est arrivé, on a tout fait ça, tout était beau. Mais un mois après, qu'on avait fait de la maintenance, il a recommencé à avoir le problème, le bruit. Fait que là, moi, j'ai posé des questions sur son huile qu'il utilisait. Puis là, j'ai fait une recommandation de changer de sorte d'huile. Fait que, je l'ai dirigé vraiment vers les huiles que nous autres on utilise, là, que ce soit Redline, Motul et Amsoil. Puis lui, je pense qu'il utilisait la Mobile One, si je ne me trompe pas. Fait que là, il a fait le changement. Puis quand je l'ai réécrit hier, il m'a dit qu'il n'y avait plus le bruit du tout. Là. Carrément, juste en changeant de sorte d'huile, ça a réglé le problème de son, de la cam gear d'intake. Puis dans le fond, ça va aider à préserver cette cam gear d'intake-là. Fait que c'est pour vous dire comment que l'huile est importante. Puis tu sais, souvent on trouve l'huile chère, mais quand on a une bonne qualité d'huile, on est capable de l'utiliser beaucoup plus longtemps. Là. Nous autres, on a des sortes d'huile qu'on utilise là, dans Amsoil, puis principalement, ou Motul, que ils vont nous dire que l'intervalle de changement d'huile, ils recommandent, selon le modèle, là, la gamme, 15 000 ou même 25 000 km. Fait que, tu sais, quand on arrive puis on a un véhicule qu'on est capable d'étirer les changements d'huile sur aussi long, ben on sauve de l'argent. Puis dans le fond, tu sais, c'est bon pour l'environnement aussi, d'un autre sens. Fait que, tu vois, comme nous autres, un de nos véhicules, là, on a un Toyota Tundra avec un 5.7 V8 qu'on utilise là, pour principalement aller aux courses. Mais tu sais, lui, je sais pas, là, je fais peut-être entre 5 et 10 000 km par année. Puis ce véhicule-là, là, je le change juste une fois par année d'huile, excusez. Fait que, tu sais, ça nous permet, en étant de l'huile 100% synthétique, cette huile-là, elle n'emmagasine pas d'humidité, fait qu'elle ne se détériore pas de qualité. Fait que, tu sais, dans le fond, là, de ce côté-là, on sauve aussi. Fait que ça, c'est valable pour tous, là, dans le fond, d'avoir une bonne qualité d'huile. Ça va nous aider aussi dans des véhicules comme là, j'ai l'Integra Type-S. La bonne qualité d'huile va faire que l'huile s'évapore, comme de l'eau, comme du gaz, tout s'évapore, on pourrait dire, mais l'huile, elle s'évapore lentement. Mais quand elle est soumise à beaucoup de chaleur, elle va s'évaporer plus vite. Puis dans nos moteurs, ben, dans le fond, il y a quand même beaucoup de chaleur. On va rouler à entre 65 et 110, 120 degrés Celsius. Puis nos huiles, ça se peut qu'ils montent à 160 degrés Celsius là, sur la piste, peut-être plus même dans certains cas. Fait que quand elle est soumise à des chaleurs comme ça, ben, elle va avoir plus d'évaporation, puis là, elle va passer par le système de ventilation PCV, puis être brûlée par l'intake. Fait que si on a une huile qui est plus tolérante à la chaleur et à l'évaporation, bien, ça va faire que notre niveau d'huile va moins baisser, puis on va avoir moins de dépôt qui va se coller sur les valves d'intake, puis qu'un jour, il va créer du misfère. Fait que, tu sais, la qualité de l'huile, c'est pas juste par la lubrification, c'est la résistance à l'évaporation. Ça va aider là, à nos composants. Fait que je pense que j'ai pas mal fait le tour des petites choses que je voulais parler. Là. Je voulais pas faire un gros live, mais des fois, là, ça sera. Il y a des sujets reviennent, ils me viennent en tête, puis j'avais même pas planifié de parler de lui. Fait que un peu ça là, je sais pas, je vais faire, je pense que je vais faire le premier test live en ligne. Je vais regarder les questions en même temps. Ouais. Thierry il est répondu. D'autres, non.
Dusty Dustchester. Oui, je vais être à Montmagny samedi. Dans le fond, là, possiblement que je vais avoir... je vais revirer ça de bord. Possiblement que je vais amener 3 véhicules là, à ma conjointe et moi, là, dans le fond. Là, je veux essayer mon S2000 sur la piste. J'ai pas eu le temps d'en faire encore cette année. Fait que je veux rouler avec samedi. Puis peut-être qu'on va rouler aussi l'Integra Tipes. Puis Miliane a un Acura Integra GSR. Fait que possiblement qu'elle va rouler ça aussi. Là, je sais pas combien de temps ça va durer parce que là, j'ai même pas seté le dyno encore. C'est pas long à setter, mais il est pas seté.
j'espère que vous m'entendez. Dans le fond, là, on voit ici, dans le fond, ça c'est notre HP au roue. Fait que l'auto est annoncé pour 320 HP, on a mesuré 290 HP. Puis je me souviens plus du torque qui est annoncé, là, mais dans le fond, on a 301 livres de torque. Fait que ça, là, c'est carrément pareil à un Civic Type R FK8. Là. On avait carrément cette puissance-là. Fait que ça me surprend pas non plus, là. Puis c'est sûr que vous m'entendez moins parce que dans le fond, on est en train de refroidir le véhicule. Fait que moi, je vais continuer des petits tests après-midi là, selon l'ouvrage qu'on a. Fait que, tu sais, des fois, là, j'ai en train de faire ça, mais vu que c'est notre véhicule, ben, je vais faire d'autres choses au travers et aider les techs. Fait que je vais vous tenir au courant là, de l'évolution de ce véhicule-là.